Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT du Mondial. On va revenir sur les matchs de la journée. Il y en avait 4. À retenir évidemment cette victoire de l'équipe de France face au Danemark. Une victoire qui lui permet de se qualifier. C'est d'ailleurs la première nation à avoir sa place en 8e. Et on va en parler avec nos envoyés spéciaux à Doha et nos consultants Hervé Kouammo et Xavier Barret. Bonsoir messieurs. Bonsoir Cyrine. La France l'emporte donc 2-1 face au Danemark avec un doublé de Kylian Mbappé. Xavier Barret, ça y est, la France est parvenue à venir à bout de sa bête noire ces dernières années, le Danemark. Oui, qui les avait battus en juin et en septembre lors de la Ligue des Nations, effectivement, au Stade de France et à Copenhague. Et la France a aussi vaincu une malédiction. Parce que le champion du monde, les 4 derniers champions du monde européens ont été éliminés dès la phase de poule des 5 dernières Coupes du Monde, puisqu'entre-temps, il y avait eu le Brésil. La France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie ont chaque fois été éliminés dès le premier tour. Là, la France, dès la deuxième journée, est qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est une très bonne chose parce que ça permet à Didier Deschamps de faire tourner dans la perspective des matchs à élimination directe, donc de maintenir tous ces joueurs concernés par la compétition et puis surtout de faire reposer certains. Et on va maintenant prendre la direction de Doha où on va retrouver notre envoyé spécial Elliot Samuel. Elliot, vous avez vécu l'ambiance au stade qui a vibré après les buts de Kylian Mbappé. Le Parisien en est déjà à 3 buts dans ce mondial. Oui, Kylian Mbappé qui a une nouvelle fois répondu présent, vous l'avez dit, 3 buts et même une passe décisive déjà après 2 matchs. Le Français, vous le savez, il est attendu au tournant ici au Qatar. Il doit avoir ce rôle de leader au sein de cette équipe de France et c'est un rôle qu'il affectionne. Il aime porter cette équipe, il prend ses responsabilités, même quand pour lui ça a été compliqué. On a vu en première mi-temps qu'il y a eu beaucoup de déchets pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il a eu du mal sur son côté gauche, il a loupé une grosse occasion peu après la 40e minute de jeu, mais il ne s'est jamais affolé. Kylian Mbappé qui va toujours de l'avant, qui continue à avoir cette complicité surtout avec les différents joueurs français, notamment les différents attaquants français, en particulier avec Antoine Griezmann. On sait qu'il n'a pas toujours eu cette complicité avec le joueur de l'Atlético Madrid. Là, on l'a vu sur le deuxième but des Bleus. Kylian Mbappé qui aussi, il faut le dire, il continue d'affoler les compteurs. Il en est déjà désormais à 31 buts sous le maillot bleu comme un certain Zinedine Zidane, sauf que Kylian Mbappé, il n'a même pas encore 24 ans. Hervé Kouammo, on vient de parler de Kylian Mbappé. J'aimerais qu'on parle d'un autre joueur. Quel début de mondial pour Adrien Rabiot aussi ? Oui, c'est vrai qu'il fait un début de mondial impressionnant. Je pensais qu'il serait bon parce que c'est vrai, sur les 5 derniers matchs de la Juventus, il a montré qu'il avait changé, qu'il était capable d'être dense. Mais j'avoue que je ne l'attendais pas à ce point patron. Il a apporté cette dimension physique qui manquait, qu'on lui reprochait un peu. C'est un joueur élégant, qui sera toujours élégant, qui donnera toujours cette impression de facilité. Mais là, il a amené cette dimension patron et puis ce jeu de tête qui est récent. Et oui, c'est une très belle surprise. Messieurs, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'ambiance ici en France. Notre envoyée spéciale Jade Lévin s'est rendue dans un bar parisien dès 17h. Elle a pu être témoin de la joie des supporters, très nombreux ce samedi à s'être réunis pour regarder le match entre amis. On écoute Jade Lévin. Une ambiance survoltée ici, les supporters sont passés par toutes les émotions. On a beaucoup entendu crier, applaudir, chanter, huer aussi un petit peu l'adversaire, cette bonne guerre. Mais le sentiment qui domine à la fin de ce match, c'est la joie bien sûr après la qualification de l'équipe de France pour les 8e de finale, notamment grâce à Mbappé, l'attaquant français qui a marqué un doublé ce soir. Écoutez le bonheur de ses supporters. Franchement, c'était une super ambiance, tout le monde était très motivé, on était très réactifs aussi. On attendait beaucoup des Bleus aujourd'hui et ils nous ont pas déçus, on est vraiment très 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 contents. Très très bonne ambiance. Super ambiance, très beau match de l'équipe de France. Honnêtement, les 2 buts de Mbappé, pépite. Par contre, voilà, on a eu un peu peur, il y a eu de belles actions du Danemark, mais on y croit jusqu'au bout, honnêtement, à fond. L'homme du match, sans hésiter, Dembélé. Dembélé, son jeu de passe, ses dribbles, du régal. Du régal, on est là, ça fait plaisir, on fait ça avec des amis. C'est incroyable. Franchement, 3e étoile. Là, pour l'instant, 1 étoile, 2 étoiles, bon, c'est bien. 3 étoiles, c'est mieux, parce que jamais 203, ça, c'est très français. Prochain rendez-vous donné aux supporters et aux Bleus. Mercredi, les Français affronteront la Tunisie pour leur dernier match de poule. La France qui affrontera donc la Tunisie mercredi. Elliot Samuel, je reviens vers vous. Cette victoire, elle va permettre aux Bleus de souffler avant leur dernier match de poule.
Oui, parce que les Bleus, non seulement ils sont qualifiés, mais ils sont même quasiment assurés d'être premiers de leur groupe. Alors ce n'est pas le cas encore officiellement, mais même en cas de défaite face à la Tunisie, il faudrait que l'Australie s'impose avec une grande différence de but face au Danemark pour prendre la première place, qui est évidemment possible. Mais en tout cas, Didier Deschamps, il devrait évidemment faire tourner son effectif pour ce dernier match. Comme il l'avait fait, on s'en souvient, en 2018, lors du troisième match, c'était déjà face au Danemark, un match qui avait été insipide, un match nul 0-0. Mais ça peut avoir de l'importance pour la suite. Vous savez, les organismes ils sont mis à rude épreuve ici au Qatar. Les températures sont évidemment très élevées. Les matchs sont à rallonge, souvent de longtemps additionnel. Et puis évidemment il y a un enchaînement de matchs qu'on n'a pas connu dans les autres Coupes du Monde tous les 4 jours. Donc ça peut avoir de l'importance pour ce 8e de finale, d'autant plus qu'on sait que les Bleus affronteront une équipe qui provient du groupe C, et dans ce groupe toutes les équipes vont jouer à fond leur dernier match, car tout le monde voudra arracher sa qualification pour les 8e de finale dans cette poule C. Merci Elliott Samuel. Xavier Barret, au vu du match, est-ce que vous êtes parvenu à trouver des failles dans cette équipe de France ? Oui, parce qu'il aura quand même fallu 21 tirs et 7 cadrés pour marquer 2 buts. Donc on se réjouit de la victoire et de la qualification, moi le premier, mais il y a quand même un manque d'efficacité quelque part. 21 frappes, seulement 7 cadrés et 2 buts. Donc le ratio, il est quand même très en deçà de ce qu'on peut attendre d'une équipe qui veut aller au bout et qui doit avoir le potentiel pour gagner la Coupe du Monde. Et puis, je rajouterais juste aussi, sur les coups de pied arrêtés, on reste quand même friable en défense, où chaque coup de pied arrêté est une occasion pour l'adversaire. Et aujourd'hui encore, un but sur coup de pied arrêté. Et l'équipe de France prend bizarrement l'habitude d'encaisser. Vous pensez que Didier Deschamps va faire tourner les joueurs lors du prochain match ? Il l'a déjà annoncé. Il l'a annoncé, il va le faire pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que, comme le rappelait Elliott Samuel, on joue tous les 4 jours, là, puisqu'il y a 4 matchs par jour dans cette Coupe du Monde. Il y en a 3 d'habitude. Donc on joue plus fréquemment. Donc il faut laisser les joueurs souffler un petit peu, notamment ceux qui jouent tous les matchs, comme Antoine Griezmann, comme Kylian Mbappé, comme Olivier Giroud, bien sûr, Tchouaméni et Rabiot aussi. Et puis, il faut impliquer tout le monde. Il faut impliquer tout le monde, parce que si un de ces joueurs se blesse ou si un de ces joueurs est suspendu, il faut que son remplaçant soit dans le rythme, soit capable de tenir sa place tout de suite. Donc il y a quand même 26 joueurs, enfin 25 puisque Benzema n'est pas là, 24 même parce que Lucas Hernandez est rentré en France aussi. Mais bon, voilà, il faut impliquer tout le monde. Je serais même curieux de savoir si Hugo Lloris va jouer ce 3e match de poule. En 2018, c'est Steve Mandanda qui l'avait joué. Face au Danemark ? Oui. Donc il est probable qu'il fasse aussi même tourner au poste de gardien de but. Et on l'a dit, donc le prochain match de la France, ce sera face à la Tunisie, mercredi. La Tunisie qui s'est laissée surprendre tout à l'heure face à l'Australie. Défaite 1-0 des Aigles de Carthage, sans solution, et qui encaisse l'unique but de la rencontre à la 23e minute. Une tête de Mitchell Duke sur un centre de Craig Goodwin. La Tunisie était pourtant favorite. Hervé Kouamouo, pour les Tunisiens, c'était le match à ne pas perdre. Oui, c'était le match à ne pas perdre, et je pense qu'ils ne sont pas rentrés là-dedans. Ils ne sont jamais rentrés, en fait. Certainement, cet espace entre deux, de se demander s'il fallait attendre ou aller chercher le résultat. Et puis, la difficulté aussi, finalement, pour ces joueurs qui évoluent en Europe, mais qui n'évoluent pas dans les top clubs européens, cette capacité d'enchaîner les matchs, je pense qu'elle a été difficile parce qu'ils se sont fait vraiment bouger physiquement en première mi-temps. Ensuite, dans la dernière demi-heure, quand il y a eu des changements offensifs, ça allait mieux. Quand l'équipe australienne a aussi baissé sur le plan d'un point de vue physique, donc ça fait que ça, mais c'était un peu tard. Et surtout un manque d'audace de Jalel Kadri, le sélectionneur, qui repart avec une défense à 5 dans un match contre l'équipe probablement la plus faible, et alors que la Tunisie doit gagner, ne pas perdre, mais aussi gagner, puisqu'ils ont déjà pris un point contre le Danemark, et ensuite ils retrouvent les champions du monde français. Donc ils doivent gagner pour se qualifier, ils en ont la possibilité. Ils commencent avec cette défense à 5 qui a aucun sens, et qu'il finira en deuxième période par y renoncer et à renforcer l'attaque. Mais c'est trop tard, les Australiens ont marqué, les Australiens sont arc-boutés en défense, et ils vont tenir jusqu'à la fin. Xavier, l'une des armes de la Tunisie, c'est Wabi Kazri. Il n'est entré, on l'a vu, qu'à la 67e minute. Il n'était pas entré lors du match précédent face au Danemark. Qu'est-ce qui se passe avec Wabi Kazri ? C'est un joueur, on sait, qui a un très fort tempérament et qui surtout est un petit peu en fin de carrière. Il est
plus titulaire en France maintenant. Il a rejoint Montpellier cet été après quelques années à Saint-Etienne. Donc voilà, mais il n'y a pas que Wahbi Khazri comme solution offensive. Il y en a d'autres. Pourquoi laisser Msakni, qui à l'évidence, bon, c'est le capitaine, ok, mais qui à l'évidence a raté trop d'occasions au cours de ce match, alors qu'il y a des jeunes qui sont prêts à rentrer. Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est Ben Romdan. Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas jouer. C'est un milieu de terrain qui a une grosse capacité de se propulser vers l'avant. Non, il est sur le banc. Donc voilà, il y a des choix qui m'étonnent franchement dans cette formation tunisienne. Et le résultat est là, c'est que maintenant, ça va être très très compliqué d'aller chercher les qualifications. Oui, je vous sens énervé contre le sélectionneur. Ouais. Ah oui, non. Franchement, quand j'ai vu ce 11 de départ, je me suis dit, mais à quoi il joue ? À quoi il joue ? Ça n'a aucun sens. Le résultat, c'est que la Tunisie est passée à côté, alors qu'ils avaient vraiment une carte incroyable à jouer. Ils avaient fait le plus difficile en prenant un point au Danemark. Il fallait battre l'Australie, puis ensuite tenir contre l'équipe de France des remplaçants. Là, ils sont en train de laisser passer une chance historique d'accéder enfin au deuxième tour de la Coupe du Monde. L'Australie, on disait, qui est censée être l'une des équipes les plus faibles du groupe. Est-ce qu'elle a les capacités de battre le Danemark lors du dernier match ? En fait, tout va se jouer au mental parce que on a vu c'est une équipe qui est prête physiquement, qui va au contact et qui profite de la moindre occasion parce que là contre la Tunisie, exactement comme contre la France, ils n'en ont pas beaucoup, mais ils y vont rapidement, ils passent rapidement vers l'avant. Donc après, le Danemark semble quand même au-dessus d'un point de vue du jeu, mais tout dépendra de qui inscrira le premier but et puis il y a une dynamique positive quand même côté australien. On passe maintenant au match du groupe C et on commence par l'Argentine qui affrontait le Mexique. L'Albiceleste l'emporte 2-0 et se rassure après son premier match raté. Xavier Barré, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à son match précédent, le match raté justement face à l'Arabie Saoudite ? Lionel Messi. Alors il avait marqué, mais sur un pénalty un peu généreux contre l'Arabie Saoudite. Derrière, ils avaient eu 3 ou 4 buts refusés pour des positions de hors-jeu. Et il s'était un peu démobilisé. Il s'était laissé piéger par une très bonne équipe saoudienne. Là, il faut reconnaître que ce Mexique est quand même très moyen, qu'il s'est contenté de défendre en espérant marquer en contre. Ils avaient renforcé leur défense, ils avaient fait comme l'entraîneur tunisien, 5 derrière et puis on procède en contre. Et l'Argentine a longtemps buté, ils ont fini par trouver le petit éclair de génie de Messi comme il sait le faire, et à partir de là c'était fini parce qu'il fallait partir eux à l'attaque et s'exposer au contre argentin. Et même là ils sont pas trop sortis, hein. Même à 0-1 ils sont pas trop sortis, ils sont pas là à l'abordage, comme s'ils se seraient bien contentés d'une défaite par un but d'écart, quoi. Pour le Mexique, c'est un véritable échec, par contre, parce que c'est un grand pays de football. Oui, justement, parlez-en du Mexique. Oui, c'est un grand pays de football qui organisera la prochaine Coupe du Monde avec les Américains et les Canadiens. Et là, se retrouver avec un seul point après 2 matchs dans une Coupe du Monde, alors d'habitude, ils sortent toujours des poules. Ils franchissent jamais les 8e de finale, mais ils sortent toujours des poules. Là, ils vont probablement même pas sortir des poules. Ouais. Ils auront un match à jouer contre l'Arabie Saoudite, qui est une bonne équipe. Mais bon, ça va être très compliqué pour les Mexicains aujourd'hui. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de carrière et des jeunes qui manquent un peu d'expérience. On va tout de suite rejoindre Cédric Ferreira. Vous êtes devant le stade de Lusail à Doha. Vous avez suivi cette rencontre Argentine-Mexique. Encore une fois, le sauveur de cette équipe, comme le disait Xavier Barré, c'est Lionel Messi. El sueño continua, le rêve continue pour l'Argentine, effectivement Lionel Messi qui a éclairé cette lanterne géante de Lusail. C'est ce stade majestueux que vous apercevez derrière moi. C'est d'ailleurs là que va se dérouler la finale de la Coupe du Monde. Il a fallu attendre cette 64e minute car effectivement avant ça l'Argentine a longtemps buté sur cette équipe mexicaine hargneuse, parfaitement regroupée. Mais il y a eu un espace, la passe de Di Maria pour Lionel Messi à l'entrée de la surface de réparation. Et tout le monde sait très bien que quand Lionel Messi est sur son pied gauche à cette entrée de surface de réparation, il ne laisse pas passer sa chance. Il a inscrit ce but et il fallait le voir courir vers ce COP argentin entouré de ses coéquipiers, même à des dizaines de mètres de là dans les tribunes. On a pu sentir ce sentiment de délivrance qui a habité tous ces Argentins. Alors la suite de la rencontre a été plutôt identique. Le Mexique n'avait quasiment aucun argument à proposer. Les Argentins ont eu une dernière occasion à la 87e. Cette fois, Lionel Messi a été passeur pour Enzo Fernandez qui lui aussi a inscrit, comme on dit, un golasso avec une magnifique frappe enroulée. Le milieu de terrain d'ailleurs du Benfica Lisbonne qui fait partie de ces jeunes talents argentins qui vont forcément tôt ou tard rejoindre l'un des grands clubs d'Europe. Et voilà comment l'Argentine, grâce à Messi et son 8e but en Coupe du Monde, qui a permis aux Argentins de se diriger vers leur première victoire dans ce tournoi et du coup et d'effacer aussi l'humiliation subie contre l'Arabie Saoudite. Le programme maintenant pour l'Albiceleste,
C'est un match décisif pour la qualification, puisque la Pologne, qui a également gagné plus tôt dans la journée, va aussi jouer ce match pour se qualifier. Ça promet un match explosif entre l'Argentine et la Pologne mercredi prochain. Et oui, justement, la Pologne qui affrontait l'Arabie Saoudite tout à l'heure, après leur victoire face à l'Argentine mardi. Les Saoudiens ont-ils renouvelé l'exploit ? Eh bien, cette fois-ci, les hommes d'Hervé Renard n'auront pas trouvé de solution face à la défense polonaise. Les Polonais qui l'emportent 2-0. A souligné Hervé Kouamouo ce premier but de Robert Lewandowski en Coupe du Monde. Oui, c'était une anomalie statistique pour un buteur de son acabit de ne pas avoir inscrit un but en Coupe du Monde. Bon, ce n'est que la deuxième, mais l'histoire est renforcée par le pénalty raté il y a 4 jours contre le Mexique. Et là, effectivement, on a vu cette émotion, parce que c'est aussi beau ces images de voir que ces grands champions, malgré tout, restent des humains, restent des grands enfants quand ils jouent. Il s'est effondré après avoir marqué. Et puis oui, c'était une anomalie statistique. Et à compter, il a marqué son but, mais il a été décisif par la passe qu'il a faite pour l'ouverture du score. Donc, c'était sa journée, en fait. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du match de Lewandowski ? Il a été très présent, mais c'est un garçon qui, à 34 ans, se bat encore pour son pays comme jamais. Il faut rappeler que c'est seulement sa deuxième, Hervé l'a dit, sa deuxième phase finale de Coupe du Monde, parce que la Pologne n'y allait pas avant. Elle était en 2018, elle était tête de série dans le groupe du Sénégal, de la Colombie, du Japon. Ils ont été ridiculisés, ils ont terminé dernier, il n'a même pas réussi à marquer. Donc là, pour lui, c'était vraiment la dernière chance de réussir quelque chose qui, pour les Polonais, est important. Dans les années 70-80, la Pologne, elle était à toutes les Coupes du Monde, elle a fait 2 fois 3e. Donc là, maintenant, malgré sa renommée à lui, elle fait moins bien. Elle aimerait s'inscrire dans cette histoire, mais pour le moment, ils ont du mal. Ils vont avoir une rencontre historique à disputer contre l'Argentine, avec le risque de voir soit Lewandowski, soit Messi quitter la scène dès le premier tour. Xavier, on a vu des Saoudiens parfois dominateurs. Qu'est-ce qui leur a manqué par rapport au match précédent ? Un petit coup de remontrance de l'entraîneur dans les vestiaires ? Oui, non, je pense qu'il leur a surtout manqué l'effet de surprise. Parce que là, les Polonais étaient prévenus. Donc, ils ont fait un mur. Alors, on peut signaler d'ailleurs qu'il y a 7 joueurs dans cette équipe de Pologne qui jouent dans le championnat d'Italie. Donc, ils ont joué à l'italienne, enfin, l'ancienne Italie, en verrouillant vraiment, en bétonnant comme c'était pas possible. Voilà, Catenaccio. Et ils ont procédé en contre en s'appuyant sur Lewandowski et Milik. Les Saoudiens ont vraiment dominé, mais ils n'ont jamais trouvé la faille. Au programme, demain, les groupes E et F. À 11h, le Japon affrontera le Costa Rica. À 14h, la Belgique sera opposée au Maroc. La Croatie, à 17h, fera face au Canada. Et puis ce choc à 20h entre l'Espagne et l'Allemagne. Hervé Kouamouo, quel est le match à suivre demain, en quelques mots ? Allemagne-Espagne, forcément, parce que déjà, la première belle impression de l'Espagne, et ensuite, j'espère que l'Allemagne ne sortira pas 2 fois d'affilée au premier tour, en tout cas pas demain. Donc, qu'on aura une belle rencontre, qu'il y aura beaucoup de buts et que l'Allemagne ne sortira pas éliminée. Un match très important donc pour l'Allemagne. Merci Xavier Barret et Hervé Kouamouo pour vos analyses. C'est la fin de ce JT du Mondial. Vous retrouverez demain Benoît Perrochet à 23h10. À très vite sur France 24.